sur la signification de « il a fait confluer les deux mers pour qu'elles se rencontrent, mais elles ne dépassent pas une barrière située entre elles ». Contemple les gens destinés au feu et ceux du paradis demeurant dans la même boutique. Pourtant il se trouve entre eux une barrière qu'ils ne cherchent pas à franchir. Il a mélangé les gens du feu et ceux de la lumière. Entre eux, il a élevé la montagne de Qaf. Il les a mélangés comme la terre et l'or dans la mine. Entre eux se trouvent des centaines de déserts et de caravansérails. Ils sont mélangés comme des perles et du jet dans un collier, devant se séparer comme les hôtes d'une seule nuit. Une moitié de la mer est douce comme le sucre, le goût suave, la couleur brillante comme la lune. L'autre moitié est amère comme le venin du serpent, le goût amer et la couleur noire comme la poix. Ces deux moitiés se jettent l'une sur l'autre, d'en dessus et d'au-dessus, vague sur vague, comme l'eau de la mer. L'apparence de collision provenant de la corporalité limitée est due au fait que les esprits sont mêlés dans la paix ou la guerre. Les vagues de la paix se précipitent l'une contre l'autre et déracinent les haines des cœurs. Sous une autre forme, les vagues de la guerre détruisent les amours des hommes. L'amour attire ceux qui sont amers vers ceux qui sont doux, car le fondement de tous les amours est la plénitude. Le courroux emporte ce qui est doux vers l'amertume. Comment ceux qui sont amers pourraient-ils convenir à ceux qui sont doux ? L'amer et le doux ne sont pas visibles à la vision oculaire, mais ils peuvent être vus par ceux qui voient de loin. L'œil qui voit la fin peut voir en vérité. L'œil qui ne voit que l'étable n'est qu'erreur et illusion. Oh, combien de gens sont doux comme le sucre, mais il y a du poison caché dans le sucre. Celui qui est plus perspicace le reconnaîtra à l'odeur, un autre seulement quand cela touchera ses lèvres et ses dents. Alors ses lèvres le rejetteront avant que cela ne parvienne à son gosier, bien que le démon lui crie « Mange !» Et à un autre, cela se fera sentir dans sa gorge, tandis que pour un autre, cela se révélera dans son corps. Et à un autre, cela causera une douleur brûlante en l'évacuant, sa sortie l'instruira sur son entrée de ce qu'il a avalé. Et pour un autre, cela se manifestera après des jours et des mois, et pour un autre, après la mort du fond du tombeau. Et s'il lui est accordé un répit dans la profondeur de la tombe, cela deviendra inévitablement manifeste le jour de la résurrection. Chaque douceur et friandise dans le monde de la manifestation a une durée propre, qui lui est octroyée par la révolution du temps. Il faut des années pour que le rubis exposé au soleil acquiert sa couleur, sa splendeur et son éclat. Les légumes parviennent à la maturité en 2 mois, tandis que la rose rouge parvient à la perfection en 1 année. C'est pour cette raison que le Dieu tout-puissant et glorieux, dans la sourate Al-An'am, a mentionné un terme fixé. Tu as entendu ce discours. Puisses-tu tout entier, cheveu par cheveu, être une oreille pour l'entendre. C'est l'eau de la vie, et si tu l'as bu, puisse-t-elle t'être bénéfique. Appelle-le l'eau de la vie, et non pas un discours. Contemple l'esprit nouveau dans le corps de la vieille lettre. À présent, mon ami, écoute une autre parole qui, comme l'âme, est très claire pour les mystiques et très obscure pour les autres. À un certain degré spirituel, par l'action divine, même ce poison et ce serpent sont rendus digestes. En un lieu, c'est du poison, en un autre, un remède. En un lieu, de l'infidélité, en un autre lieu, approuvé. Bien que là, ce soit néfaste pour l'âme, quand cela arrive ici, cela devient un remède. Dans le raisin qui n'est pas mûr, le jus est acide, mais il est doux et bon. Quand
quand la maturité devient du raisin mûr. De même, dans la jarre de vin, il devient amer et illicite, mais sous la forme de vinaigre. Quel excellent assaisonnement!